Vous êtes dans la joie d'être ici? Amen. Moi aussi, je suis dans la joie parce que je le sais que quelque chose va se passer. Alléluia. Ce soir, je sens un esprit de renouveau. Quelqu'un qui est attaqué par la routine, quelqu'un qui est attaqué par la religion. J'aimerais te dire que ce soir, Dieu veut te renouveler. Alléluia, on est tous attaqués dans ce domaine, mais on n'a pas un Dieu de religion, on a un Dieu de relation. Alléluia, ça pourra me régler le micro après. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, toute chose, dans chaque situation, avant de commencer quoi que ce soit, la Bible dit, il pria. Josaphat, avant de commencer de louer, avant de commencer de jeûner, il pria. Paul et Silas, avant de commencer de louer, la Bible dit aussi qu'il pria. La prière est le commencement de tout. Et normalement, un chrétien ne devrait pas commencer les choses qu'il a à faire sans la prière. Je ne sais pas vous, mais moi je connais des personnes que je sais qu'ils ne peuvent pas commencer leur journée sans boire de café. Peut-être qu'il y a des personnes comme ça ce soir. Que s'ils ne boivent pas le café, la journée va mal se passer. Rien ne va marcher. Et je pense que la prière devrait être notre café spirituel. Amen. Qu'on ne commence pas ces moments sans prier. Pas une prière, Seigneur, bénis ma famille, garde-moi, merci, Amen. Je parle d'une prière de passer du temps avec ton Dieu. La prière, c'est plus que des paroles. Ça m'est arrivé plein de fois de prier sans parole, en silence. Ça m'est arrivé de prier avec mes larmes. Il y a tellement de manières différentes. Ce que je veux te dire ce soir, c'est passe un moment avec ton Dieu. Des fois, on a dit, des fois je vois qu'à des personnes, j'ai dit, tu peux prier. Et ces personnes le prennent un peu comme un fardeau, comme un fou, je dois prier. Et on a oublié que prier, c'est un privilège. Ce n'est pas une tâche à accomplir, ce n'est pas une tâche à faire, mais c'est un privilège, c'est un moment avec notre Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui veulent réellement rentrer dans la prière et passer un moment avec leur Dieu? Amen. Alors, ce soir, ne regarde pas s'il y a une belle musique ou pas. N'écoute pas s'il n'y a pas ta chanson préférée. Ne te focalise pas à la prédication si elle va te plaire ou pas. Passe ce moment avec Dieu. Ce soir, je peux le ressentir, il y a cet esprit de renouvellement. Alléluia. On prie ensemble, on ferme nos yeux. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu veux déposer ce soir. Alléluia. Pour les personnes qui veulent ouvrir leur cœur ce soir, vous allez recevoir. Alléluia, je peux ressentir cet esprit de renouvellement. Je sens qu'il y a des personnes que leur parler en langue vont changer. Alléluia. Oh Jésus, j'aimerais que tout le monde ensemble puisse élever leur voix. Pour celui qui veut se lever, celui qui peut se lever, qui commence à se lever de sa place, qui commence à élever leurs mains. Alléluia, je ne veux pas une réunion de plus, mais je veux un face-à-face avec mon Créateur. Je suis né pour lui. Ma joie, elle est d'être avec lui. Ma paix, c'est d'être avec lui. Alléluia, Jésus. Père, merci pour la paix que tu es dans ma vie. Merci pour la joie que tu es dans ma vie, Seigneur. Alléluia, merci pour ce que tu es, Jésus. Je te loue, je t'adore. Et Seigneur Dieu, je veux que mon sourire t'adore. Je veux que mon comportement t'adore. Je veux, Seigneur Dieu, que ma vie t'adore, Seigneur Dieu. Quand je sois seul ou que je sois avec des personnes, je veux te louer quand même, Seigneur Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur Dieu. Je ne veux pas jouer une vie chrétienne semblant, Seigneur Dieu. Je suis ton enfant, alors je dois vivre comme fils. Maintenant, je lis toute faiblesse dans ma vie. Je lis toute routine dans ma vie. Je lis toute religion dans ma vie. Alléluia, je suis né pour être avec toi et pour vivre des choses nouvelles. Alors que le renouveau du Saint-Esprit maintenant, alléluia, souffle sur ta vie. Qu'il souffle sur ta vie d'une manière particulière, d'une manière comme tu n'as jamais ressenti. Alléluia, ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Alléluia, ne te retiens pas d'être béni par rapport à ce que tu fais, par rapport que tu te dis, je ne mérite pas. Aujourd'hui, c'est la grâce qu'on annonce. La faveur est méritée. L'amour inconditionnel. Et cet amour, elle est pour toi. La bénédiction, elle est pour toi. Alléluia. Je t'invite à pas courir derrière ta bénédiction. Parce que la Bible dit
que la bénédiction nous poursuit. C'est elle qui court vers nous. Toi, cours vers ton Dieu ce soir. Ne viens pas chercher une chose. Viens chercher une personne. Jésus-Christ, le créateur de toutes choses. Le créateur de chaque planète, le créateur des étoiles, le créateur de chaque bénédiction dans ta vie. Alléluia. Merci Père, merci Jésus. Alléluia. J'aimerais que Sabine puisse nous conduire dans la prière. Les prières que tu peux avoir, les sujets, continue dans la prière. Alléluia. Je te loue, Seigneur Jésus, pour cette soirée, Seigneur. Mais je veux, Seigneur, surtout avant tout, Seigneur, que ton nom soit élevé, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, parce que c'est ton nom qui fait la différence, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, qui change les choses, Seigneur. Mais Seigneur, tu as besoin de notre foi. Et tu as besoin, Seigneur, aussi que notre bouche s'ouvre, Seigneur, pour dire, Seigneur, les choses, pour annoncer les choses qui sont déjà prévues dans le spirituel, Seigneur, pour qu'elles puissent agir, Seigneur, dans le naturel, Seigneur, mon roi. Seigneur, que nos bouches s'ouvrent, Seigneur, dans cette soirée. Et chaque jour, Seigneur, qui vont suivre, Seigneur, que rien ne puisse venir nous faire taire, Seigneur. Tout ce que nous devons dire, Seigneur, tout ce que tu déposes sur notre cœur, Seigneur, pour notre prochain, Seigneur, pour l'inconverti, Seigneur, que nous croisons, Seigneur, que notre bouche, Seigneur, soit courageuse, Seigneur, pour parler. Tu as dit, Seigneur, ouvre ta bouche et je la remplirai, Seigneur, mon roi. Seigneur, alors je veux, Seigneur, que nous ouvrons, Seigneur, ce soir nos cœurs, Seigneur, mais nos bouches aussi, Seigneur Jésus, pour pouvoir t'adresser, Seigneur, les paroles que tu attends, Seigneur, parce qu'il y a des anges, Seigneur, posés à nos côtés, Seigneur, qui attendent des sujets de prière, Seigneur, pour pouvoir nous exaucer, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu ouvres nos yeux spirituels, Seigneur, pour que nous nous rendions compte, Seigneur, de ce que tu as déposé, Seigneur, pour nous, Seigneur, pour notre joie, Seigneur, pour notre bonheur, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu as déjà, Seigneur, décidé tout ce qui allait se passer, Seigneur, dans ce lieu. Mais, Seigneur, encore une fois, je te le dis, Père, agrandis notre foi, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-nous comprendre, Seigneur, que nous devons croire, Seigneur, au merveilleux, Seigneur, que nous ne devons pas te limiter, Seigneur, qu'il n'y a personne, Seigneur, qui est comme toi, Seigneur. Personne, Seigneur, qui puisse t'égaler, Seigneur, que tu es capable, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, de grandes choses. Comme le disait Ézéchiel, Seigneur, tu es celui qui m'a créé, tu es celui qui a créé le ciel et la terre, Seigneur, le ciel et la terre, la mer, Seigneur, tous les animaux, Seigneur, tu as tout créé, Seigneur, tu as donné, Seigneur, un nom à chaque étoile, Seigneur. Seigneur, qui peut faire ça? Quel autre Dieu, Seigneur, que toi peut accomplir de telles merveilles, Seigneur? Seigneur, il n'y a rien, Seigneur, à quoi tu ne peux donner vie, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur Jésus. Oui, l'intelligence de l'homme est grande, Alléluia. Seigneur, mais elle ne surpassera jamais ta sagesse, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à découvrir, Seigneur, ta grandeur, à découvrir, Seigneur, à quel point nous avons besoin de toi, Seigneur, à quel point, Seigneur, nous devons nous reposer sur toi, Seigneur, à quel point tu es le rocher, Seigneur, Alléluia, de nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta gloire éclate dans ce lieu, Seigneur. Qu'un vent du Saint-Esprit, Seigneur, vienne emporter tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur Jésus. Que tu puisses, Seigneur, former, Seigneur, un corps d'armée céleste, Seigneur, en préparation sur la terre, Seigneur, pour le règne à venir, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, je te loue, Seigneur, parce que j'ai toutes les raisons de te faire confiance, Seigneur, parce que tu as parlé sur chacune de nos vies, Seigneur, parce que tu as dit, Seigneur, que celui qui placerait sa confiance en toi, Seigneur, tu serais toi devant lui, Seigneur, à chaque endroit où il ira, Seigneur Jésus, que la mort ne prévaudrait pas sur lui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces promesses, pour ces prophéties que tu as relâchées sur nos vies. Merci, Seigneur, de t'avoir révélé dans ma vie, Seigneur. Merci, Père éternel. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur, dans cette soirée. Accueille nos louanges, Seigneur. Amen. Accueille nos louanges, Seigneur Jésus. Alléluia. Et viens siéger au milieu, Seigneur. Viens changer les choses, Seigneur. Viens changer l'atmosphère de ce lieu, Seigneur. Viens en faire un lieu redoutable, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur, mon roi. Merci, Père. Nous te louons, Merci, Jésus. Seigneur. À toi soit la Alléluia. Réveille ta louange là où tu es. Amen, 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 amen. Alléluia, Jésus. Amen, Père, réveille ton peuple, Seigneur Jésus. Alléluia. Réveille ton peuple. Nous allumons ce feu de l'Esprit. Alléluia. Nous ajoutons du bois. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce bois de la prière, ce bois de la louange dans ce feu. Alléluia. C'est un feu en commun. C'est le feu de l'Église. Alléluia, Jésus. Comme j'ai dit après, ne te laisse pas distraire pour quoi que ce soit. Ne cherche pas la louange que tu voudrais, tout ça. Loue ton Dieu. Loue-le pour ce qu'il est. Alléluia. Tu es le Dieu qui accomplit des miracles. Alléluia. Est-ce que tu crois, Église, que Dieu n'a pas changé? Alléluia. Il est toujours le même.
qui peut nous faire entendre, viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia, est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Si tu passes par un moment difficile, déclare ces paroles. Il n'a pas changé. Que tu Oui, je crois en lui. crois en toi. Il est le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu ne dois plus attendre qu'un ange descende pour agiter les eaux. Tu ne dois plus attendre ton miracle, parce qu'aujourd'hui les eaux sont agitées. Alléluia, parce que le Maître est là. Parce que le Maître est là. Oui, alléluia. Il t'offre la guérison. Les eaux s'agitent, s'agitent et ne s'arrêtent pas. Les eaux s'agitent. Ici dans ce lieu, les eaux s'agitent. Ici dans ce lieu. Les eaux s'agitent, ici dans ce lieu. Les eaux s'agitent, ici dans ce lieu. Oh, les eaux s'agitent. Les eaux s'agitent, ici dans ce lieu. 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 Le Saint-Esprit
est là. Si tu le crois, commence à le déclarer. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. 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 Alléluia. Nous ne déclarons pas que le Saint-Esprit est là par le ressenti, mais nous croyons par rapport à ses promesses. Jésus avait dit, je serai tous les jours avec vous, jusqu'à la fin. Et je vais aller plus loin. La Bible déclare même, à un moment donné, même si tu serais infidèle, moi je reste fidèle. Donc il est tout le temps avec toi, dans tes problèmes, dans tes faiblesses. Il est là. Et ce chant peut être un chant de consolation, de dire, le Saint-Esprit est là. J'aimerais que juste l'Église le déclare. Le Saint-Esprit. Déclare-le les convictions, parle à ton problème et dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Seigneur. Vous savez, une fois, il y a quelques années en arrière, j'avais été dans une grande église en Alsace, elle est connue, c'est l'église Porte Ouverte chez Peter Schmidt. Et quelque chose m'avait surpris, parce que j'étais justement en train de passer par des temps difficiles, des temps d'épreuve, à un point où je me posais des questions, je remettais tout en question, et je vais l'avouer avec beaucoup de peine, où même la fidélité, fidélité de Dieu envers moi avait été remise en question. Je prends la parole, on va bientôt prendre le pain et le vin. Je voudrais rappeler quelque chose ce soir, et ce souvenir est revenu à mon esprit. Ce qui m'avait choqué, c'est que j'étais pas loin du pasteur qui était en train de prêcher, et cette église est grande, il y a à peu près 3000 membres. Et ce pasteur a posé une question. Il a dit, est-ce que Dieu vous a déjà déçu? Est-ce que vous avez déjà été déçu de Dieu? Mais tout bêtement, j'étais en train de passer par un temps difficile et j'étais en train de vivre ça et je me le disais dans mon cœur. J'ai levé la main. Ce qui m'a surpris, c'est que parmi tous ces 3000 membres, le pasteur m'a regardé moi et m'a dit « Merci frère pour ton honnêteté ». Et j'ai regardé autour de moi, personne n'avait levé la main. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des moments où il va falloir être honnête avec nous-mêmes. On a un ennemi qui est autour de nous et qui veut nous rappeler des choses. Il y a une question qui revient souvent en ce moment. Pourquoi Dieu laisse faire ceci? Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Pourquoi est-ce que je vis ça? Jérémie faisait pire que ça. Jérémie disait comme ça, il accusait Dieu d'être une eau dont les eaux ne sont pas sûres. Une source dont les eaux ne sont pas sûres. Il semblerait que cet homme-là se sentit trahi par Dieu. Délaissé, complètement délaissé par Dieu. Est-ce que Dieu nous aurait délaissés? Est-ce que Dieu nous a malmenés? Est-ce que Dieu nous a trompés? Par rapport aux injustices qu'on peut vivre, par rapport à des choses des fois qui nous sont imposées, que ce soit une maladie, que ce soit des épreuves à répétition, des attaques répétées, des choses qu'on ne voudrait plus sentir, des choses quand on se lève le matin qu'on ne voudrait plus voir là. Dieu nous a-t-il trahis? Dieu s'est-il moqué de nous? Quand il a créé
Si c'est lui qui a créé notre ennemi, puisque c'est la question qu'on se pose, c'est la question que l'ennemi est en train de mettre dans les consciences aujourd'hui. Pourquoi Dieu a permis que le diable soit là? Pourquoi a-t-il créé quelqu'un qui va venir nous faire du mal? Dieu, quelque chose aurait-il échappé au contrôle de Dieu quand il a créé? Toute la journée, et j'ai un mot qui est revenu sur mon cœur. Excusez-moi, c'est pas de l'émotion, ça me fait du mal de penser à tout ça. C'est le mot injustice. Est-ce qu'on est en train de vivre une injustice? Est-ce que Dieu s'est joué de nous? Est-ce qu'on a été posé sur une terre et qu'on a été laissé pour compte, finalement? Je dis ça parce que je sais que je parle à une congrégation de croyants ce soir. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, il y a des questions dans nos cœurs. Il y a des fois des choses, des moments où Dieu est remis en question. Soyons honnêtes, reconnaissons-le. J'ai été conduit dans une lecture. Et je voudrais vous rappeler quelque chose. Je vous en supplie, ce soir. Faites un retour sur vous-même. Rappelez-vous en qui vous croyez. Rappelez-vous qui est venu vous chercher. Qui vous parle. Qui prend soin de vous. Regardez. La Bible dit comme ça que l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, Jésus aujourd'hui, est adoré de toute éternité. Il est le fondement même de la création. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Il est le roi des rois, le prince des princes, le seigneur des seigneurs. Il est l'éternel, il est le verbe de Dieu, il est la parole. Sous toutes ses formes, le créateur de toute vie, de toute espérance, de tout espoir, de toute feuille, de tout arbre, du soleil, de tout ce que l'on respire aujourd'hui. Il est le créateur de toutes choses. On ne pourrait même pas se considérer en face de lui. Il est venu sur terre. Il est venu. Il est venu, Chiquitam. Il est descendu, il est venu. À notre rencontre. Il est venu. Et on l'a accueilli. Tu veux que je te fasse voir comment on l'a accueilli? Tu crois que tu vis des injustices, mon frère? Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Il n'y avait pas assez avec 2 soldats. Il était gros comme ça, Jésus. On a mis une cohorte autour de lui. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Ils le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Et ils s'agenouillèrent devant lui et ils le rayaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui. Prenant le roseau, ils le frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour être crucifié. Tu penses vivre une injustice ce soir, Stéphane? Tu penses vivre une injustice ce soir? Laissez-moi vous dire que quand Dieu a choisi d'envoyer son propre Fils, sa propre personne, ses entrailles sur cette terre, il est venu pour racheter la justice qui reposait sur nos vies. Et il y a un autre passage qui a parlé à mon cœur aujourd'hui. Je voulais vous le partager avant qu'on prenne le pain et le vin, pour que vous vous souveniez de qui on parle, qui on sert, qui on suit. Il semblerait qu'avant que Jésus vienne, pour pouvoir obtenir quelque chose, il fallait faire ce qu'on appelle offrir des sacrifices. Il fallait prendre sur le compte d'un animal. Il fallait prendre un bouc, il fallait prendre un veau. Les plus riches, ils prenaient plusieurs taureaux et ils pensaient être justifiés avec ce qu'ils faisaient. C'était des rituels, c'était des coutumes, aussi bien qu'à l'époque où Jésus il est venu. Dans le temple, on se permettait d'en avoir fait un commerce. Tiens, on va se mettre à vendre des moutons. Il n'y a que des pêcheurs autour de nous. Tout le monde a besoin d'un sacrifice. C'était tellement simple de prendre un bouc, un taureau, de le sacrifier, de prendre sur le compte d'un animal, sur le compte de quelqu'un d'autre, une injustice qu'on est en train de vivre, une injustice qui vient à l'intérieur de nous, puisque nous-mêmes, à un moment donné, que ce soit peut-être même tous les jours, on est nous-mêmes injustes envers les autres. On est participants de cette injustice. Et on l'a construit en amenant du bois. Tout à l'heure, il parlait du bois. Il y a un autre feu aussi. Il y a le feu du monde dans lequel nous, tous les jours, on amène du bois. Et les gens sont autour de ce feu-là. Beaucoup sont brûlés. Et on fait partie de ceux qui avons amené du bois. Donc, on allait prendre sur le compte de quelqu'un d'autre, sur un pauvre animal, pour pouvoir essayer d'amener une goutte de justice. Regardez ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux. On parle de Jésus et de son sacrifice, pourquoi les soldats, justement, étaient autour de lui. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, grand et parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme.
c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il a été couvert non du sang des boucs et des taureaux. Ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Il a obtenu une rédemption éternelle. Je voulais simplement vous rappeler ce soir que dans tout ce qu'on peut vivre, même s'il y a ces questions, où est-ce que tu es, Seigneur? Vous inquiétez pas, le Seigneur a payé la rançon. Il y a une victoire qui est à saisir ce soir. Il y a ce soir quelque chose qui est à comprendre. On va s'approcher du pain et du vin. Rappelons-nous ce que le Seigneur a fait pour nous. Si vous êtes réunis là ce soir, c'est parce que quelqu'un vous a aimé. Si vous êtes réunis là ce soir, c'est parce que quelqu'un a rattrapé la justice dont on est victime, dont on est coupable aussi. Nous avons juste à faire une chose ce soir. Il y a des frères et des sœurs qui sont préposés pour la Sainte-Seine. Approchez-vous. Je voudrais qu'on puisse réaliser qui est notre Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Et pourquoi ce soir, il est digne d'être élevé. Pourquoi, Seigneur, ce soir, ton nom est digne, mon Dieu, d'être au-dessus de tous les noms. Parce que tu es le seul qui était en mesure de faire ce que tu as fait. Parce qu'il n'y a que ton sacrifice, le tien, qui avait de la valeur, une réelle valeur. C'est pas le sang d'un bouc, c'est pas le sang d'un taureau. C'est le sang du roi des rois, c'est celui qui est le créateur de toute vie, le saint des saints. Oui, Seigneur, tu es venu comme un agneau sans tache, comme un agneau, tu n'étais pas un agneau, tu étais bien un humain comme nous. Tu es venu souffrir comme nous, tu es venu prendre la justice, le châtiment, Seigneur, qui donne la paix est tombé sur toi. Je veux glorifier et bénir ton nom ce soir, te dire merci. Je te prie aussi, Seigneur, pour chaque frère, chaque sœur dans ce lieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous aider spirituellement, par l'autorité que tu nous confères, à faire taire la voix de l'adversaire qui veut nous faire douter, Seigneur, de ta fidélité. Tu es fidèle. Nous voudrions le proclamer ce soir. Tu es fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et il ne tardera pas. C'est ta parole est la vérité. Sois glorifié, béni ce soir, exalté. Bénis ton Église. Nous voulons remercier, glorifier, élever le nom de Jésus-Christ ce soir. Père, sois béni, mon Sauveur. Amen. Ceux qui sont baptisés par immersion se lèvent au train de la Sainte Seine. Alléluia. Seigneur, merci pour ton sang. Merci d'être venu, Seigneur Dieu, sur cette terre pour accomplir la loi de Dieu à notre place. Merci parce que tu as tout accompli à notre place. Alléluia. Merci parce que tu nous as montré ton amour. Tu n'as pas dit simplement que du ciel que tu nous aimes, mais tu es venu montrer ton amour. Alléluia. Sois béni, Jésus. Il est venu, il a tendu ses mains d'amour. Jésus, est là pour te bénir. Et quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix. Alléluia. Ces paroles. Est là pour te bénir.
Alléluia. Alléluia. Comme il t'aime tant, on le déclare ensemble. Comme il t'aime tant, il t'aime, oh oui Jésus, comme il t'aime tant, il t'aime, oh oui Jésus, Alléluia, J'aimerais qu'on le déclare comme ceci. Comme il m'aime tant. Comme il m'aime tant. Il m'aime, oh oui, Jésus. Il m'aime tant. Comme il m'aime. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu dans ce lieu? À lui revient toute la gloire, la louange et l'adoration. Le pupitre. Merci. Gloire à Dieu. Vous êtes bien ce soir? Amen. J'espère que toi qui es connecté aussi, tu es bien dans la présence de Dieu, que tu sois dans ta voiture ou chez toi. Je bénis Dieu parce que nous avons un Dieu qui a déchiré le voile et qui aujourd'hui, eh bien, il n'y a point de limite pour être et pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. Et ce soir encore, je crois que sa parole va nous parler. Ce n'est pas que sa parole va seulement te parler à toi, c'est que sa parole aussi, elle me parle à moi. Et c'est que premièrement, eh bien, cette parole, eh bien, c'est moi qui l'ai reçue pour ma vie. Et qu'ensuite, eh bien, il m'a donné ce mot sur nos cœurs pour la partager avec chacun de nous. Amen. Pour introduire la pensée, je voudrais faire une première lecture dans la Bible, dans 2 Samuel 1, 19. La Bible dit ainsi, « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ?» Et le thème de mon message ce soir, c'est celui-ci. Être ou ne plus être, telle est la question. Vous savez, c'est une phrase célèbre de Shakespeare qui normalement dit « être ou ne pas être ». Mais moi, j'ai voulu mettre « être ou ne plus être » par rapport au verset qu'on a lu avant. Le verset qu'on a lu avant, il avait été écrit par le roi David. Et il avait dit ainsi, « Comment des héros sont-ils tombés ? Comment des hommes de Dieu, des monuments de Dieu parfois, sont-ils tombés ?» Et quand il écrit ce verset, il est en train de parler de son beau-père, il est en train de parler du roi Saül. Et il dit, « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. » Le roi Saül, c'était quelqu'un qui avait très bien commencé. Dans 1 Samuel 9, versets 1 et 2, on voit un peu sa description. Il dit qu'il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséor, fils de Bécorat, fils d'Abiac, fils d'un Benjaminite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Un homme déjà qui avait une belle apparence, qui avait l'apparence d'un guerrier. Et que dans le contexte où se passait cette époque, c'était un contexte où Israël n'avait jamais eu de roi. Et puis un jour, il décide d'avoir un roi, il demande à Dieu un roi. Et Dieu va choisir Saül. Ce n'est pas n'importe quoi quand même être le choix de Dieu. Un homme qui va commencer et qui va remporter des victoires avec Israël,
qui va connaître un succès. Mais le temps va passer. Et des fois, le temps va nous aider ou à grandir, ou des fois à rétrograder. Le temps, des fois, va nous aider à connaître davantage Dieu, ou parfois à stagner. Et puis, comme je le disais, Saül va connaître des victoires, mais ensuite, il va connaître peut-être tellement de succès spirituel que on dirait que ça va lui monter à la tête. Et c'est pas parce que j'ai une victoire aujourd'hui que ça y est, que j'ai tout gagné. Parce que ma victoire à moi, elle ne repose pas sur ce que moi j'ai fait. Mais aujourd'hui, nous, l'Église, elle repose sur la victoire de Christ. Et je ne peux pas me glorifier de la victoire que j'ai aujourd'hui. Parce qu'en réalité, bien, si j'arrive à faire quelque chose, c'est parce que je l'ai reçu de lui. Mais des fois, on a tellement de succès spirituel qu'on dévie de la route, qu'on dévie du chemin. Et Saül était rentré dans ce mauvais chemin. On va voir dans 1 Samuel, chapitre 15, ce qui se passe. Saül reçoit un commandement de Dieu par rapport au prophète de l'époque qui était Samuel. Et il va dire, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Voici le commandement que Dieu avait donné, ce qu'il fallait faire. C'était l'ordre de Dieu. Mais regardez comment Saül agit. Versets 8 et 9. La Bible dit qu'il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et ses meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les anneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est terrible parce que Dieu voit tout. Et en réalité, ce qui est plus important, ce n'est pas ce qui se passe par exemple ce soir. C'est ce que je vis dans le secret. Ce qui est le plus important de Dieu, c'est tout ce qui ne se voit pas en fait. Ici, peut-être, Félicio peut paraître quelqu'un de spirituel parce qu'il prêche la parole de Dieu, mais la vérité, c'est ce que je vis chez moi. C'est ce que je vis dans ma voiture quand personne ne me voit. C'est ce que je vis au travail. C'est là qu'en réalité, je démontre et je révèle qui je suis. Et en réalité, je ne suis pas ce que je dis. Je suis ce que je vis. Parce que je peux dire la Bible. Quand ça fait des années qu'on marche avec Dieu, on connaît la Bible. Mais le plus important, c'est ce qu'on vit. Et Saül était rentré dans une mauvaise voie. Parce qu'il était le roi d'Israël, mais en réalité, il ne vivait plus comme un roi. Il ne vivait plus comme le choisi de Dieu. Il s'était détourné de cette voie. Et je crois que personne n'est à l'abri de ça. La Bible dit, toi qui es debout, prends garde à ne point tomber. Alors, je ne crois pas à un jour je suis sauvé, un jour je suis perdu. Je ne crois pas, aujourd'hui je pêche, je suis perdu. Et puis demain, je prie, je jeûne et je suis sauvé. Je ne crois pas à un salut qui se perd. Peut-être c'est étonnant que je dise ça. Mais, vous savez, si je perds mon portable, je ne peux pas faire exprès de perdre mon portable. Perdre quelque chose, c'est involontaire. Mais je crois qu'on peut abandonner la voie de Dieu. Je crois qu'on peut abandonner volontairement le salut de Dieu parce que le diable nous a eus, parce que le diable nous a menti, on a cru au mensonge du diable, parce qu'il y a des choses dans cette vie qu'on croit qu'on n'y arrivera plus, qu'on croit qu'on ne pourra plus. Et je crois qu'on peut abandonner le salut. Mais je bénis Dieu parce que le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de l'opportunité.
C'est pour ça que je ne crois pas à un salut qui se perd, parce que je crois que quand on s'égare, Dieu vient toujours nous chercher. Dieu vient toujours nous parler. C'est pas, tu te perds, je te laisse faire jusqu'à ce que tu reviennes. Non. Mon Dieu à moi, il m'avertit. Mon Dieu à moi, il me reprend. Mon Dieu à moi, il me parle. Et de même manière qu'il me parle à moi, il parle à Saül aussi. Alors regardez 1 Samuel, chapitre 15, versets 10 et 11. Il va se servir du prophète Samuel. Il dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 13. Regardez la réaction de Saül. Imaginez la scène. Donc, Samuel vient de recevoir la parole de Dieu, comme quoi Saül s'était détourné de lui, et que Dieu était irrité contre ça. Samuel s'approche de Saül, et quand il s'approche de Saül, Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Parce qu'en réalité, ensuite, quand on a perdu la passion ici, ça ne nous fait plus rien de pécher. Quand il n'y a plus rien ici, c'est des ossements de mort qu'il y a à l'intérieur. Et je bénis Dieu parce qu'ici, dans notre mission Tout est possible, on prêche l'identité en Christ. On prêche l'identité en Christ parce que c'est très important de savoir qui on est, de connaître notre héritage, de connaître nos droits spirituels. C'est très important. Mais l'identité en Christ, ce n'est pas la permission de pécher. L'identité en Christ, ça sert que quand tu pêches, tu sais qui tu es. Et tu ne rentres pas dans une prison spirituelle, dans une condamnation. Tu sais te défendre parce que tu connais tes droits. C'est ça que ça sert, l'identité en Christ. Mais certaines personnes, aujourd'hui, on dirait que ça ne leur fait plus rien de pécher. Et un jour, on a expliqué l'identité en Christ, un peu ce qu'on était, nos droits à quelqu'un. Et ce quelqu'un a dit, si c'est ça alors, je peux pécher alors. Par exemple, excusez-moi l'expression, je peux tromper ma femme, je peux commettre un adultère alors. Je crois que si on pense comme ça, on a deux problèmes. Le problème, c'est qu'on n'aime pas notre femme. Et le deuxième problème, je crois qu'on n'est pas né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau ne peut pas penser comme ça. Celui qui est né de nouveau, sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. C'est sa nourriture, c'est ta joie, c'est ta respiration quand tu fais la volonté de Dieu. Et je me rends compte, avec ce texte, que le commandement, en réalité, n'empêche pas de pécher. Parce qu'il a reçu le commandement de Dieu, mais ça ne l'empêche pas de pécher. Mais ce qui t'empêche de pécher, c'est quand tu gardes la passion ici à l'intérieur. Parce que l'amour triomphe de tout. L'amour est plus fort même que la mort. Et regardez comment l'histoire continue. Versets 14 et 15, 1 Samuel 15, versets 14 et 15. Samuel dit, « Qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. » C'est terrible parce que Dieu se sert de Samuel pour lui révéler son état, son péché, mais il reste dans sa mauvaise voie. Il ne veut pas revenir, il ne veut pas avouer. Et regardez la suite dans 1 Samuel 15, 22 et 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Verset 23. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Et là, quand il lui dit ce verset, malheureusement, là, il va réagir. Tant qu'il ne lui dit pas,
qu'il ne sort pas de roi, il n'avoue pas son état. Mais quand on va lui dire, on t'enlève ta fonction de roi, alors là, regardez, verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché. C'est terrible. Quand la fonction, quand le titre, quand la dénomination passe avant l'amour de Dieu. C'est ce qui arrive. Samuel était plus attaché à sa fonction de roi qu'à sa fonction, Saül, pardon, qu'à sa fonction, eh bien, d'être choisi de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et malheureusement, bien, la fin, on la connaît, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est que Saül, tous ses fils vont mourir parce que hors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de protection. Hors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Hors de la volonté de Dieu, c'est comme si tous les jours je me lèverais et que je joue à la roulette russe tous les jours. Vous savez ce que c'est la roulette russe? C'est qu'on prend un revolver, on met une balle dedans, on tourne, et si ça tombe bien, c'est bien. Puis si ça tombe mal, ben c'est mal. C'est ça la vie sans Dieu. Aujourd'hui, on vit un monde qui va à 300 à l'heure. Un monde où les jeunes, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, mais aujourd'hui, franchement, et Perpignan, c'est une petite ville, nous on est à Perpignan, ça fait peur de sortir. Vous savez, je disais à des frères et des sœurs, aujourd'hui, je sors, j'ose sortir dehors parce que je sais que je suis avec Dieu et que Dieu est avec moi. Parce que la vérité, que même sortir de chez toi, ça fait peur aujourd'hui. Mais je bénis Dieu parce qu'on a nous le véritable Dieu. Et quoi qu'il arrive, on veut rester dans la parole de Dieu. Mais le diable est là pour nous faire sortir de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que si on sort de la parole de Dieu, alors il a un droit sur nos vies. Et il y a des choses aussi qui peuvent nous faire sortir, dévier de cette volonté de Dieu. On voit ça aussi dans Luc 2, 41. Il dit que les parents de Jésus, c'est-à-dire Joseph et Marie, allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Selon la coutume de la fête. C'est-à-dire qu'ils étaient habitués toutes les années à aller célébrer cette fête. C'était quelque chose de bien. C'était célébrer quelque chose de Dieu. Verset 43. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Tellement habitués à faire les choses de Dieu qu'à la fin on oublie Jésus. Tellement habitués, des fois pour nous, je parle aujourd'hui, à savoir faire des réunions que parfois on oublie Jésus. Je sais tellement le faire. Et en plus, les gitans, les voyageurs, on est nés dans ça. On sait faire une réunion. C'est à nous. On sait diriger les cantiques. On sait prêcher. Oui, mais si ce que je sais moi, mais Jésus, peut-être je peux l'oublier aussi. Et le but, ce n'est pas de faire une belle réunion. Le but, c'est de faire des bonnes réunions. Le but, ce n'est pas de faire chaque réunion. Il y a des réunions de feu, et béni soit Dieu, où les gens vont se lever de la chaise, où les gens vont applaudir. Mais il y a des réunions parfois où on dirait que rien ne se passe. Mais l'important, c'est que quelque chose se passe à l'intérieur. C'est ça les bonnes réunions. Moi, il y a des réunions, des fois, où je n'ai rien exprimé. Mais j'ai pris des positions à l'intérieur. Il n'y a pas de larmes qui ont coulé. Je n'ai pas applaudi. Mais derrière, dans moi, ça a bougé. Ça m'a fait prendre des positions. Et c'est ça les réunions qu'on a besoin. Je ne veux pas savoir faire de belles réunions. Je veux savoir faire des bonnes réunions. Des bonnes réunions avec le Saint-Esprit. Et puis encore, il y a un autre facteur qu'on va trouver dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 et 3. Le Cantique des Cantiques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre de la Bible, un livre poétique, où il est parlé d'une histoire d'amour entre un bien-aimé et une bien-aimée. Et regardez ce que dit ce verset, il dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite.
Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Et la bien-aimée, elle répond comme ça. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mais je pourrais lui dire, mais Sunamite, parce que c'était une Sunamite. Mais tu ne te souviens pas que tu gardais des brebis? Que tu gardais des vignes? Tu étais souvent sale avant. Des fois, tu ne sentais pas très bon. Et maintenant, parce que tu es dans les appartements du roi, tu n'oses pas te salir? Tu n'oses pas te déranger? Et parfois, notre confort spirituel nous fait dévier et nous fait sortir du plan de Dieu. On est devenus des professionnels évangéliques parfois. On a nos 2 réunions par semaine, mais ne nous demande pas plus. Mais ce qui fait peur au diable, ce n'est pas un homme et une femme qui est fidèle aux réunions. C'est un homme et une femme qui vit dans l'esprit. C'est ça qui fait peur au diable. C'est ça qui fait reculer les ténèbres. C'est un homme et une femme que quand il se lève le matin, il dit « Seigneur, je suis là. Je ne sais pas où tu veux m'envoyer, mais je suis prêt à sortir de ma zone de confort. Si tu me dis d'aller à droite, j'irai, Seigneur. Si tu me dis d'aller à gauche, j'irai. Mais que je ne fasse pas de toi un évangile carré. Parce que l'évangile, c'est l'esprit. L'évangile, c'est le vent de l'esprit. Et parfois, on peut être, eh bien, comme Philippe, en train de faire un réveil en Samarie. Gloire à Dieu, avec plein de personnes. Mais peut-être le lendemain, le Saint-Esprit veut nous amener en Éthiopie, voir un ministre, un seul. Mais le véritable homme de l'esprit et la femme de l'esprit ne raisonnent pas, elle croit. L'homme de l'esprit et la femme de l'esprit ne raisonnent pas, elle obéit. Parce que la vie de la foi, ce n'est pas une logique. La vie de la foi, c'est croire simplement à la parole de Dieu. Et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et on a vu donc que on peut être et ne plus être. Mais ensuite, il y a un second cas de figure. C'est être et toujours être. Être et toujours être. Et on va voir un couple qui ont vécu cela. Luc chapitre 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Du temps d'Hérode, ce temps-là, c'était un temps particulier. Parce que c'était un temps où ça faisait 400 ans que Dieu ne parlait plus. Vous avez vu que dans nos Bibles, aujourd'hui, nous, on a, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous avons une page blanche. Et cette page blanche aussi, elle symbolise que Dieu ne parlait plus. Pendant 400 ans, pas de prophétie inspirée. Pendant 400 ans, pas ressentir la présence de Dieu. Pendant 400 ans, pas une parole à propos, reçue d'un homme, reçue d'une femme. Rien. Simplement la Torah, simplement ce qui est écrit. Mais verset 6, tous deux, la Bible dit, étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Parce qu'on peut être et toujours rester. Parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui sont passionnés de Jésus. Et malgré qu'ils vivaient un temps de silence de Dieu, et malgré qu'ils se faisaient critiquer, vous savez pourquoi ils se faisaient critiquer? Mets le verset 7, s'il te plaît. Parce que la Bible dit qu'ils n'avaient point d'enfants, et parce qu'Élisabeth était stérile. Et à cette époque-là, selon Deutéronome 28, c'était une malédiction de Dieu. C'était qu'ils avaient péché. Et comme ils avaient péché, Dieu avait décrit dans Deutéronome 28, eh bien, le fruit de tes entrailles sera maudit. Et quand une femme à cette époque était stérile, c'était considéré comme si elle était maudite de Dieu. Et sûrement qu'ils devaient être critiqués, comme en disant, mais tu vois, sûrement qu'ils ont péché.
Sûrement qu'ils ont fait quelque chose de mal. Parce qu'il y a des gens comme ça, que quand vous êtes dans la souffrance, quand vous êtes dans une situation difficile, des fois ils te viennent avec le texte et ils te disent hey, c'est écrit. Oui, mais moi je ne veux pas venir avec le texte, je veux venir avec la vie. Et eux, ils avaient la vie. La Bible dit qu'ils observaient d'une manière irréprochable les ordonnances du Seigneur. Et c'est pour cela qu'on doit apprendre à voir cas par cas les cas difficiles, les cas compliqués parfois. Et ne pas juger simplement de loin, mais savoir tendre une main et avoir une compassion dans notre cœur. Et puis, eux, ils vont vivre vraiment ce verset qui est un des versets clés de ce message, qui est le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, quand c'est un délice, c'est supérieur à bon. Bon, c'est quelque chose, mais délicieux, c'est plus que bon. C'est le summum. C'est qu'il n'y a pas plus haut. C'est quelque chose que même c'est dur à décrire avec un vocabulaire. Alors c'est un délice, comme disant, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus bon. Et quand on arrive à avoir cette relation avec l'Éternel, avec Dieu, de dire, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire qu'il passe avant tout, c'est le summum, ma relation avec Dieu. Ce n'est pas une relation de réunion, c'est une relation de passion que j'ai. Malgré que c'est difficile, malgré que des fois on est critiqué, malgré que des fois on va pleurer. Mais comme l'avait dit Job un jour, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est ça qui compte. Il faut savoir que notre Rédempteur est vivant. Et eux, ils vont faire de l'Éternel leur délice. Et qu'est-ce qui va passer? Ben, ils vont voir l'accomplissement. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plus des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ils ont fait de l'Éternel leur délice, et Dieu leur donne ce que leurs cœurs ont désiré, un enfant. Mais ce que je voudrais amener l'attention, c'est que le verset 11 commence comme ça. C'est qu'il dit qu'un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Normalement, dans ce temps-là, c'était encore, même si c'est écrit dans le Nouveau Testament, mais c'est encore le temps de la loi. Quand il y avait un message de Dieu, quand Dieu voulait donner un message à quelqu'un, il utilisait un prophète. Mais là, Dieu utilise un ange. Je vous dis une des raisons pourquoi. Parce qu'il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus d'hommes de Dieu. Il n'y a plus d'hommes inspirés. Alors Dieu est obligé d'utiliser un ange. Mais ça me démontre aussi que même si tous les hommes se corrompent, même si toi et moi un jour on abandonne Dieu, l'œuvre de Dieu elle continue quand même. Parce que Dieu n'est pas limité avec un homme ou avec une femme. L'œuvre de Dieu, elle continue quand même. Et Dieu va envoyer un ange. Mais que c'est triste, quand Dieu, j'imagine, regarde du haut de son ciel, il regarde s'il y a un homme, une femme qu'il voudrait utiliser, et il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, il y a beaucoup de titres. On peut avoir beaucoup de pasteurs en France, beaucoup de diacres, beaucoup d'évangélistes,
beaucoup de docteurs, beaucoup d'enseignants, mais peut-être peu d'adorateurs en esprit et en vérité. Et celui que Dieu veut utiliser, ce n'est pas forcément un pasteur, ce n'est pas forcément un évangéliste, un enseignant, un apôtre. C'est un adorateur en esprit et en vérité. L'adorateur en esprit et en vérité, c'est celui qui a fait le choix et qui a pris la décision de dire, Seigneur, ma vie, maintenant j'y renonce et je te la donne à toi. Parce que c'est une chose quand on arrive à Dieu de donner son cœur, mais ensuite c'est une autre chose quand le temps passe de donner sa vie. De dire, Seigneur, maintenant, c'est plus moi qui prends mes décisions, mais je veux que ce soit toi. Seigneur, aujourd'hui, maintenant, je veux avoir une vie à tes pieds. Vous savez, je vous le prêche et ça me parle à moi parce que je me dis, encore tu as du travail à faire dans ce domaine. Parce qu'encore, je vais être franc, le Seigneur a besoin de gagner certains domaines de ma vie. Et il y a encore des domaines où je ne me suis pas laissé gagner par Dieu. Mais que Dieu fasse, et je prie au nom de Jésus, pour que l'église de Tout est possible soit une église qui se laisse gagner par Jésus. Que ce soit une église qui soit là au pied de Jésus, qui ne regarde plus ses propres intérêts, mais qui regarde premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que c'est là que Dieu va pouvoir nous utiliser. Parce qu'on peut faire des formations jusqu'à demain, c'est bien d'en faire, je ne suis pas contre. On peut faire des formations pour être un théologien, c'est bien aussi d'en faire, je ne suis pas contre. Mais s'il n'y a pas un cœur d'adorateur en esprit et en vérité, ça ne sert à rien. Ça va être un cadre de plus chez toi. Mais en réalité, ça va sonner creux dans le royaume de Dieu. Mais ce qu'on a besoin, c'est de faire du bruit dans le royaume des ténèbres. Il faut que quand on marche à Perpignan, les ténèbres reculent. Ce n'est pas quand je marche seulement ici. Il faut que je marche dans la rue. Il faut que quand je marche dans mon travail, les ténèbres reculent. Et je dis, frères et sœurs, et je ne vous apprends rien, qu'on n'a plus de temps à perdre. Mais qu'on a besoin de racheter le temps en Jésus-Christ. Et eux, ils vont recevoir ce que leur cœur désirait, un fils. Mais pas n'importe quel fils. Parce que le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu de l'abondance. Pas seulement il te donne ce que toi tu veux, mais il te donne plus. Il va lui donner le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il va lui donner celui qui va aplanir le chemin du Seigneur. La voie du désert. Celui qui va amener des gens à leur repentance. Jean le Baptiste. Et je sais qu'ici, chacun, des fois, on a des choses pour lesquelles on prie, et ça fait longtemps qu'on prie pour ça. Mais le Saint-Esprit veut nous rappeler aujourd'hui, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton Jean-Baptiste, il l'a. Pour moi, pour toi, Dieu a prévu un Jean-Baptiste pour chacun de nous. Parce qu'il a plus que ce que nous on demande. Mais il veut qu'on arrive à se détacher de toute préoccupation, de tout ce que nous on peut faire, afin qu'il puisse dire maintenant, tu as arrêté de faire, tu as arrêté d'agir. Maintenant laisse-moi agir à moi. Laisse-moi prendre toute la place. Et quand Jésus prend la place, croyez-moi qu'il fait beaucoup mieux que Félisson. Parce que quand j'ai voulu prendre la place, souvent je me suis trompé. Souvent j'ai fait des erreurs. Mais quand j'arrête de bâtir, selon ma logique, selon ma conception des choses, et que je le laisse bâtir à lui, alors c'est plus difficile, hein? Ça prend plus de temps, mais ça tient. Vous savez, quand vous voulez construire une maison, je n'en ai jamais fait construire, mais si vous prenez 4 ouvriers qui ne savent pas trop, qui travaillent un peu au black comme ça, alors peut-être ça va aller vite la construction, mais on m'a dit que ça ne tenait pas bien. Mais quand on prend une bonne entreprise de nom, qui est renommée, qui est un expert dans la matière, alors ça coûte plus cher, mais ça tient. Et la vie chrétienne, on n'a jamais dit que c'était une vie facile. C'est une vie des fois où
il y a des temps de souffrance. Pas une vie de souffrance, mais il y a des temps de souffrance. Ou parfois c'est pas facile. Ou parfois tu dois te taire. Ou parfois tu ne dois pas répondre. Ou parfois tu dois perdre ta raison. Parce que ça fait partie de l'évangile aussi. Mais c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose qui tient. Quand tu gardes la parole de Dieu. Quand tu peux venir ici le dimanche et partager le pain et le vin comme on l'a fait, et que tu dis Seigneur merci. Merci Seigneur parce que peut-être lui il m'a insulté, peut-être lui il m'a fait une injustice comme le disait le frère. Parce qu'on vit des fois des injustices. Mais je peux être ici Seigneur. Parce que grâce à toi j'ai gardé ta parole Seigneur. Quel est le plus grand trésor sur cette terre en réalité que de garder la parole de Dieu? Les frères et les sœurs, je me le dis, et on se le dit ensemble, si on abandonne la parole de Dieu, on n'a plus rien. On est voué à nous-mêmes. Quelle peur d'être voué à toi-même. Mais en réalité, je réalise avec les années que ce qui nous fait tenir, ce qui nous fait garder la parole de Dieu, c'est la passion. Et moi, un des appels que j'ai reçus dans le ministère que Jésus m'a confié, c'est premièrement pour ma vie de garder la passion et d'essayer de communiquer aux autres de rester dans la passion. Et pour rester dans la passion, on a besoin ce soir de re-aller à la croix. Tu vas me dire, mais ça fait 10 ans, 20 ans peut-être que je suis chrétien. Mais moi aussi. Mais des fois, j'ai besoin de re-y aller et de regarder. Parce que ce n'est pas en ayant une rencontre avec le Jésus de Hosanna, sois béni au nom de celui qui vient de l'Éternel. Ce n'est pas avec une rencontre que Jésus impose la main au lépreux et qu'il est guéri. Ce n'est pas avec ça qu'on va garder la passion, qu'on va tomber amoureux. Parce qu'on a vu malheureusement beaucoup de personnes qui ont reçu un miracle, qui ont reçu une guérison, mais qu'ensuite à la difficulté ils s'en vont. Parce que ce qui maintient la passion, c'est tomber amoureux de Jésus quand il est laid. Et où c'est qu'il est laid? À la croix. À la croix, Jésus, il n'est pas beau. Quand il fait des miracles, quand tout le monde l'applaudit, Jésus, il est beau. Mais à la croix, Jésus, il est laid. Il est défiguré. La Bible dit que même son aspect, il n'est plus l'aspect d'un homme. Son dos a été labouré. Que tous ses os, on pouvait les compter. C'est laid, c'est pas beau. Il y a des crachats. Il y a du sang. Mais c'est de ce Jésus qu'on a besoin de tomber amoureux. Parce que c'est ce Jésus qui va nous aider à rester fidèles dans les bons et dans les mauvais jours. C'est pour ça que je comprends l'apôtre Paul qui était une érudit de la Torah et qui va dire, mais je ne veux rien savoir. Il n'y a plus rien qui m'importe à part Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. C'est la base de ma vie. C'est comme s'il dirait, tout le reste en réalité est vain. Mais si j'ai compris qu'en réalité il était laid, qu'il était défiguré, mais c'était à cause de la laideur de mon péché. C'est à cause de ça que Jésus est devenu défiguré, qu'il a pris la laideur. C'est à cause de la laideur de notre péché, de notre saleté, de notre souillure. C'est à cause de tout cela. Et quand je comprends que lui, il m'a aimé le premier, quand je comprends que personne ne pouvait accomplir cela, que ce n'est pas un prophète comme certaines religions le disent, mais que c'est véritablement le Fils de Dieu qui est venu. Et il est venu comme un agneau, comme en disant, et comme en regardant les démons et l'ennemi de nos âmes, comme en disant, je te gagne avec la faiblesse. Tu te dis puissant, mais moi je te gagne comme un agneau. Un agneau, c'est quelque chose de faible. Un agneau, tu peux le frapper, il n'a même pas de système de défense. Il y a des animaux, tu les frappes, ils ont un système de défense. Un agneau, il n'en a pas. Il se laisse faire. C'est avec cette nature que Jésus est venu détrôner toutes les principautés,
tous les démons et Satan en personne, avec cette nature, pour que toi, aujourd'hui et moi, on puisse être et toujours être. Rester dans la parole de Dieu. Rester attaché à la passion. L'ennemi va venir. Et je pose une question. Combien ce soir veulent être cette église qui reste attachée à la parole de Dieu? Alors on se dit la vérité. Des fois ça ne va pas être facile. Des fois ça va être difficile. Des fois il va y avoir des luttes, des combats, des injustices, des pleurs, des deuils, des douleurs. Mais Jésus a vaincu. Jésus nous a équipés. Et qu'on ne se laisse pas tromper par les mensonges du diable. Que parfois le diable te dit maintenant tu ne peux plus. Là dans ta situation là, tu ne pourras plus t'en sortir. Réponds la parole de Dieu, Jésus a tout accompli. Il m'a revêtu de toutes les armes. Je n'ai qu'à me servir. Il m'a équipé pour m'envoyer. Aujourd'hui, je crois que je suis devant une église que Dieu veut envoyer. Que Dieu veut envoyer dans chacun de nos domaines. Certains avec des gens qu'ils vont rencontrer dans leur travail. Certains des gens qu'ils vont rencontrer dans la rue. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut nous envoyer pour prêcher sa parole et pour guérir les malades. Et pour chasser les démons. Combien veulent être présents à cet appel? Alors on va s'incliner s'il vous plaît. Merci Père pour ton héritage Seigneur. Je prie au nom de Jésus pour que ma vie et pour que la vie de mes frères et de mes sœurs ne se laisse pas tromper par les mensonges de l'ennemi, Seigneur. Et je crois qu'on peut être et toujours être, Seigneur. Je crois qu'on peut être un enfant de Dieu et le rester, Seigneur. Rester dans ta parole, Seigneur Dieu. Rester dans ta bénédiction, Seigneur. Parce que tu as tout accompli, Seigneur Dieu. Pour que nous puissions tout surmonter, Seigneur. Pour que nous puissions tout affronter, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Merci Père pour mes frères et mes sœurs. Je prie au nom de Jésus pour que s'il y aurait quelqu'un qui est à point de lâcher ta main, qu'aujourd'hui il reprenne courage. Qu'aujourd'hui, eh bien, cet esprit de mensonge le lâche sur sa vie. Que cette forteresse de pensée maintenant lâche sur ta vie au nom de Jésus. Et que maintenant la vérité de Dieu commence à travailler ta vie, commence à travailler ton cœur, commence à travailler ta pensée maintenant au nom de Jésus. Je renverse maintenant toute forteresse de l'ennemi, toute prison spirituelle au nom de Jésus. Et je proclame la vérité de Dieu dans chaque vie dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, tu me cherches. Alléluia. Le Seigneur te cherche parce qu'il t'aime. Tu me reconnais. Alléluia. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me Alléluia. C'est là qu'on peut se prosterner ce soir. ton sang coula. C'est à la croix. C'est là où Jésus a tout payé. C'est là où il a tout accompli pour toi et pour moi. Tu as gagné. Oh, si quelqu'un sent de se mettre à genoux, qu'il se mette à genoux ce soir. Si quelqu'un sent de se lever, qu'il lève. Mais loue ton Dieu devant la croix de Jésus-Christ. Loue ton Dieu maintenant au nom de Jésus.
À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que cela. Tu n'en trouveras jamais sur la terre. Jésus, tu as gagné sur la mort. Alléluia, la victoire de Jésus, la victoire du Christ, pour toi et pour moi ce soir. Nous ne célébrons pas une religion, nous célébrons la victoire de Jésus. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus grand, Seigneur. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Et tout le monde peut se présenter maintenant. Tu déchires le Parce que le voile a été déchiré. Tout le monde peut venir au trône de la grâce ce soir. Tout le monde sans exception. Tu as tout accompli. Plus besoin de sacrifice. Tu déchires le Simplement un cœur repentant. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile. Tu traces Le chemin est tracé. Il s'appelle Jésus, la vérité et la vie. Ne te prive pas de ce chemin ce soir. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Alléluia. Tu as tout accompli. Car 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 tu as tout accompli. Est-ce que tu peux le répéter? Car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Tu as tout accompli pour moi. Tu as tout accompli pour ma famille.